Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Souad Dubib, présidente de l'association féminine de bienfaisance à Essaouira au Maroc. C'est une association qui a été créée en 1998. Je suis présidente fondatrice. L'association a pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Donc, on est une équipe de 20 personnes entre membres du bureau, salariés et bénévoles. Nous avons développé des programmes d'alphabétisation en partenariat avec le secrétaire d'État chargé de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ces programmes d'alphabétisation nous ont permis de voir les problèmes que vivent les femmes. Donc, on a commencé par l'alphabétisation tout en prenant conscience que l'éducation, c'est la base de tout développement. Donc, ces programmes-là ont permis aux femmes d'avoir les bases de lire et d'écrire. Et en même temps, ces femmes qui viennent dans les cours, ils souhaitent que l'association résoudre leurs problèmes. Donc, on s'est retrouvés en train de faire un centre d'écoute dans un cadre non formel, ce qui nous a poussés à chercher des financements pour mettre en place un centre d'écoute formel. Donc, on a eu un partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas en 2008 et on a mis en place ce projet-là. Donc, ce projet-là de centre d'écoute accueille des femmes en difficulté. Donc, on assure tout ce qui est accueil, écoute, orientation juridique, appui médical, psychologique. Donc, jusqu'à 2011, on a accompagné plus de 900 femmes. Mais le problème, c'est que quand on accompagne une femme, il gagne son dossier, mais le mari ne donne pas une pension. Elle vient nous voir en disant « vous n'avez rien fait pour moi ». Donc, ne pas avoir une ressource pour vivre, c'est vraiment une difficulté. Le Maroc, il a bien avancé au niveau des droits des femmes, mais il faut des moyens pour appliquer ces droits. Il faut des dispositifs d'aide, il faut des systèmes sociaux d'aide pour aider ces femmes. Une femme sans ressources ne peut pas jouir de ses droits. Cette difficulté nous a poussés à réfléchir comment réagir, comment donner de l'espoir à ces femmes qui veulent s'en sortir. Et on a mis un dispositif d'insertion professionnelle grâce à un partenariat avec une organisation suisse, le CFD. Donc, ce dispositif a permis à ces femmes de venir se former. Donc, on offre des formations qualifiantes assurées par des formateurs de l'école hôtelière à Essaouira. C'est une formation en cuisine internationale, pâtisserie et services d'étage, ce qui permet à ces femmes d'avoir un diplôme qui est donné par l'Entraide nationale, qui est partenaire de l'association. Et ils ont des stages qui leur permettent de se familiariser avec le milieu professionnel et d'avoir aussi confiance en elles. En plus de la formation qu'on assure, on donne des cours de français par des bénévoles françaises résidentes à Essaouira qui soutiennent l'association. Et on assure aussi des ateliers de développement personnel pour aider ces femmes qui vivent des difficultés à avoir confiance en elles et à avoir une estimation personnelle, ce qui leur permet vraiment de trouver un travail. C'est difficile de trouver un travail pour quelqu'un qui a des compétences. Alors comment pour des femmes en difficulté? Donc, ce projet-là qu'on a mis en place en 2011, il y a beaucoup de femmes qui veulent intégrer la formation, mais ils ont un problème de garde pour leurs enfants. Donc, cela nous a poussé encore à réfléchir comment permettre à plus de femmes de suivre cette formation. Et on a créé un projet de crèche sociale avec l'aide et le soutien de la Fondation de l'apprenti d'Auteuil. Donc, on a mis en place en 2014 une crèche sociale qui accueille des enfants. On a 34 enfants cette année, des femmes en difficulté. On assure un accueil de jour avec une éducation de base, avec un repas équilibré par jour et avec des activités adressées aux enfants et à leurs mamans. Donc, on fait des activités pour renforcer le lien entre les enfants et leurs mamans. On travaille aussi sur la promotion des droits des femmes par la sensibilisation. Il y a des lois, mais il faut que les femmes connaissent les lois qui existent et par la Suisse les réclamer. Donc, c'est l'innovation. C'est à chaque fois, on essaie d'innover, de créer
et de voir comment on peut vraiment venir à assurer vraiment des conditions de vie dignes pour des femmes qui veulent vraiment participer au développement. Voilà, je pense que j'ai... Merci beaucoup.